Cosmologie, la découverte de la création. Le premier coup porté à l'athéisme par la science du XXe siècle a été dans le domaine de la cosmologie. La croyance en un univers qui a existé depuis toujours s'est effondrée et la preuve a surgi que l'univers a bien un commencement, en d'autres termes, qu'il a été créé. L'idée d'un univers infini a été avancée pour la première fois par des philosophes athées dans la Grèce antique. La première personne à soutenir l'idée dans le Nouvel Âge a été le célèbre philosophe du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant. Kant a affirmé que l'univers avait existé depuis toujours et que toute possibilité pouvait en fait se produire au sein de cette même étendue temporelle infinie. Au XIXe siècle, l'idée que l'univers n'a pas de commencement, qu'il n'existe pas de moment de création, a été largement acceptée. Cependant, la science allait bientôt prouver que l'univers a un commencement. Cette preuve a été apportée par la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang est l'aboutissement d'une chaîne de découvertes. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble a réalisé que les galaxies dans l'univers s'éloignent constamment les unes des autres, ce qui signifie que l'univers est en expansion. Si le cours du temps dans un univers en expansion est renversé, il apparaît alors que l'univers entier est venu d'un seul point. Les astronomes se sont trouvés face à une situation métaphysique dans laquelle ce point unique possédait une gravité infinie avec cependant un volume zéro. La matière et le temps ont émergé de l'explosion de ce point infiniment petit. Autrement dit, l'univers a été créé à partir de rien. Bien que la théorie du Big Bang ait dérangé les matérialistes, elle a continué d'être soutenue par des découvertes scientifiques concrètes. Au cours de leurs observations dans les années 1960, les deux scientifiques Arno Penzias et Robert Wilson ont identifié les traces radioactives laissées suite à cette explosion. Ce même fait a été confirmé dans les années 1990 avec les niveaux de radiation retenus par le satellite COBE, Cosmic Background Explorer. Aujourd'hui, les athées ont le dos contre le mur face à ces vérités scientifiques. Un exemple de la réaction athée à la théorie du Big Bang est apparu en 1989 dans un article de John Maddox, éditeur de Nature, l'un des magazines scientifiques matérialistes les plus connus. Dans cet article, nommé « À bas le Big Bang », Maddox a écrit que le Big Bang est philosophiquement inacceptable parce que les créationnistes et ceux ayant des tendances similaires trouvent assez de justification pour leur cause dans la doctrine du Big Bang. Il prédit également dans le même article que le Big Bang a peu de chances de survivre à la prochaine décennie. Or, malgré les déclarations optimistes de Maddox, la théorie du Big Bang a progressé toujours plus fortement depuis et on a fait bien d'autres découvertes confirmant la création de l'univers. La leçon donnée par l'astronomie moderne est la suivante. La matière et le temps ont été amenés à l'existence par un créateur infiniment puissant qui n'est lié à aucun d'entre eux. Le créateur de l'univers où nous habitons
et Allah, Seigneur de tous les mondes.